Roi du printemps, comment ça va? Oui, ça va. Et chez toi? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. D'accord. On dit quoi, la Ok. petite famille? Tout va bien? Oui, ça va. On dirait que tu es sous l'influence du chapalo, là. Non, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Il faut dire ça en public, ça fait rien. Il faut reconnaître les faits. On dit... C'est le vrai même a rendu témoignage. C'est le vrai a rendu témoignage. Ah, on a reçu une belle visite, hein, tu es en direct, là. Oh oui. Oui, oui, voilà. C'est ce que j'ai constaté. Ah, 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 ah. Voilà, c'est important de temps en temps. Voilà. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les élèves de la classe. Ça me fait pratiquement 3 émissions, je n'ai pas pu intervenir. Et ce soir, je prends la parole pour essayer de rattraper les jours que j'ai perdus. Et d'abord, c'est de dire encore merci à tout le monde et pour tout le travail qui est fait. Et j'ai l'habitude de le dire ici, peut-être que certains ont oublié. Et j'ai même dit que ici, là, sur cette plateforme, il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Et tout le monde est important. Et si le roi n'est pas là, il y a des personnes qui sont là pour animer la plateforme. Il y a la reine qui est là. Donc c'est aussi ça qui fait la force de cette plateforme, parce que elle n'est pas véritablement la chasse gardée de quelqu'un. Et si tu crois que si tu n'es pas là, que la plateforme va s'arrêter, et je crois que tu n'as pas bien fait. Donc, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas intervenu, mais la plateforme a continué à fonctionner et même très bien. Donc, vraiment, ça, c'est une force qu'il faut mettre à l'actif de tous les élèves de la classe éclairée pro vérité. Et ceci dit, je vais commencer mon intervention sur le COCAN. Et depuis quelques jours, nous voyons une information sur la toile et selon laquelle les matchs de la CAN ne devraient pas être diffusés, retransmis dans les bars, les maquis, les salons de coiffure et bien d'autres espaces publics. Et l'information a fait le tour de la toile. Et depuis que cette information est sur la toile, on n'a pas eu d'informations venant du COCAN pour venir éclairer la lanterne des fans du football. Et l'information a continué et la rumeur a pris toute la toile, à telle enseigne que l'information a été déformée. Mais nous, on a toujours dit que la communication qui est là, c'est une arme très dangereuse. Nous, on a toujours dit ça ici. Mais si je reviens sur cet aspect-là, parce que j'ai vu que le COCAN est en train de fonctionner comme l'État de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Le COCAN est en train de fonctionner comme la communication du RADP, comme la communication de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ce qui peut être circonscrit dès les premiers jours, les gens laissent enfler cette information-là et après on essaie d'éteindre le feu. Et quand on essaie d'éteindre le feu, ça veut dire qu'il est déjà tard. Et c'est comme ça le COCAN est en train de fonctionner. Moi, je le dis tout net. Vous voyez, le COCAN a recruté des soi-disant influenceurs. On les recrute, ils signent des contrats et c'est des millions qu'on va leur donner.
Ils sont là pour défendre l'image de la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour parler de la CAN. Et quand il y a ce genre de situation, ce sont des influenceurs, mais leur rôle là, c'est d'essayer de parler de ça, puisqu'ils ont déjà signé le contrat avec le COCAN. Et le COCAN est censé les alimenter, comme on appelle, en élément de langage. Mais si aujourd'hui, moi, je parle de ça, c'est un carton rouge que moi, je vais donner au COCAN. On nous a dit ici que la CAN là sera la mieux organisée du continent africain. Cette CAN là, elle veut être la meilleure CAN. Mais quand on parle de la meilleure CAN, mais il faut compter d'abord dans un premier temps de la communication. Mais on ne peut pas venir, la CAF ne peut pas venir, comment on appelle, sortir un communiqué comme ça, ou dire des choses comme ça, et que vous, comment on appelle le COCAN, qui saviez très bien que la CAN, certes, elle est organisée en Côte d'Ivoire, mais elle n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Mais quand il y a ce genre de situation, où on vient nous dire qu'on ne doit pas diffuser les matchs dans les maquis, mais qu'est-ce que vous devrez faire? Mais c'est de vite sortir pour circonscrire, pour ne pas que ça prenne de l'ampleur. Mais ils étaient assis, ils sont là-bas, il y a des gens qui sont payés pour faire la communication, mais personne n'est sorti. Et ce qui fait mal, c'est encore les militants, les cyber-militants du RIDP qui sortent pour défendre, mais ils ne font pas partie de la COCAN. Nous, on le fait parce que c'est notre pouvoir. Et si la CAN est échouée, c'est le président Alassane Ouattara qui a échoué. C'est le RIDP qui a échoué. Voilà pourquoi nous le faisons. Mais ceux qui ont été cooptés là, qu'est-ce qu'ils font? Les gondos crépés qui sont là pour critiquer à longueur de journée là, qu'est-ce qu'ils font? Les Edith Brou qu'ils ont pris là, qu'est-ce qu'elles font? Mais ils ont laissé et la situation a pris. Mais si le COCAN est obligé de sortir pour faire une communication, c'est parce que la situation était devenue intenable sur, comme on appelle, la toile. Et que cette situation-là, ça allait venir avec beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? On ne peut pas fonctionner comme ça. Mais quand on prend des gens pour un travail, il faut bien les mettre à contribution et leur permettre de communiquer de façon utile. Mais depuis qu'ils ont pris ces influenceurs-là, dites-moi, vous avez vu quel influenceur qui est venu parler, comment on appelle, d'un problème lorsque le COCAN est attaqué? On ne les voit pas. C'est les mêmes cyber-militants qui négligent, c'est eux-mêmes qui viennent communiquer sur ce genre de situation. Mais quel cyber-militant qui a signé un contrat avec le COCAN? Moi, je donne carton rouge au COCAN. Qu'il fasse très attention, parce que cette communication, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les gens sont dans une logique de saboter la CAN, de saboter tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui est action gouvernementale. Mais quand vous-même, vous savez ça, et vous êtes toujours attentif, moi, je crois que cette façon de faire là, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi j'ai dit le COCAN fonctionne comme l'État de Côte d'Ivoire. Parce que même quand on est arrivé sur la cherté de la vie, il y a des choses que les gens pourraient dire en premier lieu pour essayer d'atténuer les choses. Mais ils laissent. C'est quand la situation est pourrie qu'on vient maintenant communiquer. Mais quand vous venez là, c'est le médecin après la mort. Et c'est ce que le COCAN est en train de faire. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est ce que le COCAN est en train de faire. Si la CAN a échoué, c'est le COCAN. Moi, je vais le dire ici clairement. Il faut arrêter. C'est-à-dire dire, sortir un communiqué pour dire oui, on n'a pas interdit la retransmission des matchs dans les espaces publics. Mais voilà, il y a des conditions qui sont là. On ne peut pas interdire. Mais plus, compte tenu du fait que la CAN ne nous appartient pas, c'est l'exclusivité de la CAF, il y a des conditions, et tout ça là, il y a des sponsors qui sont là. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça et vous attendez que les gens parlent sur la toile maintenant pour venir sortir combien de communiqués en combien de jours. Il faut arrêter ça. Moi, je trouve que c'est de l'amateurisme. Il faut arrêter. Ça, ce n'est pas bon. Moi, je le dis, hein, c'est avec le cœur maître que je suis en train de parler. Parce que ça me fait très mal. Si c'est échoué, là, c'est nous.
On dira que les gens ont fait du tapage, mais à l'arrivée, voilà ce qui s'est passé. Il faut qu'on sorte de ça et puis se mettre au travail. Véritablement, se mettre au travail et puis essayer de communiquer quand il le faut. C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu beaucoup de personnes ont parlé de ça, mais il faut dire que c'est le coquin qui a fauté éclairé, parce qu'ils n'ont pas sorti au moment où ils devaient sortir. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point-là. Je vais continuer sur le sujet de Thiam. Depuis un certain temps, nous, on a commencé ce combat de Thiam. Le combat de Thiam, c'est un combat qu'il faut mener. Quand je dis c'est un combat qu'il faut mener, c'est vraiment un combat qu'il faut mener. Thiam, qui aujourd'hui, les gens veulent nous faire, comment on appelle, nous faire avaler la pilule Thiam de force. Mais nous, on dit que cette pilule-là, on ne va pas l'avaler. Je dis cette pilule, on ne va pas l'avaler. Et je vais revenir sur un truc que j'avais dit concernant le concept de l'ivoirité. Et j'ai eu à parler de ça une fois, et ce n'est même pas une seule fois. Et tout le temps, quand je parle de l'ivoirité, je parle de ça sur la plateforme. Et j'ai dit que certes, Henri Konan Bédié n'est plus là, il est mort. Mais l'ivoirité n'est pas mort. La graine de l'ivoirité qui a été sémée, il y a encore des gens qui sont là pour entretenir cette graine-là. Et j'ai dit ça ici plusieurs fois. Mais il a fallu combien de jours pour qu'on nous sorte cette question de Thiam? Hier, les mêmes qui ont utilisé le concept de l'ivoirité pour vilipender une partie de la Côte d'Ivoire parce que ça les arrangeait, ils ont trouvé ça normal. Ils ont trouvé qu'il faut utiliser ça pour essayer de catégoriser les Ivoiriens. Mais lorsque le temps passe et qu'on arrive en 2023, un Messie qui sort d'après eux, nulle part, qui arrive, et tout le monde sait que Thiam n'est pas ivoirien. Ils sont dans leur communication et ils nous disent que Thiam soit ivoirien ou pas, ils s'en foutent de ça. Ce qui les intéresse, c'est que Thiam soit le président du PDCI et que aux élections présidentielles de 2025, qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est faite de rappel. Mais quand tu essaies de rappeler, tu trouves qu'il y a des mauvaises personnes qui viennent toujours te dire non, c'est déjà passé, il ne faut pas parler de ça. Mais si on ne doit pas parler du passé, on ne parlera pas de l'histoire. On se sert du passé pour mieux aborder le futur. On ne va même pas parler du présent. Quand il y a passé, c'est qu'il y a futur. Mais quand on a regardé ce qui s'est passé, mais vous pensez que si on s'assoit pour regarder cela, mais je ne sais pas ce que je suis en train de voir, je ne sais pas si les gens voient la même chose, hein? Et tous au PDCI, là, tous les cadres complets du PDCI, je dis tous les militants, les cadres complets du PDCI, ils savent que Thiam, là, il ne peut pas être éligible à la présidentielle. Mais vous savez pourquoi ils s'entêtent? C'est une nouvelle crise qu'ils veulent créer. Écoutez ce que je suis en train de dire. C'est une nouvelle crise qu'ils sont en train de chercher à créer. Parce que quand la candidature de Chab sera invalidée,
vous allez voir, ils vont se mettre dans une position, et ce qu'on a vécu en 2002, la crise qu'on a vécue, et c'est vers ça qu'ils sont en train de nous tirer. Mais ce qui est bon dans ce pays, c'est que je vais le rappeler ça à tout le monde, et sans état d'âme. Mais je n'ai rien contre les Baoulés. Parce que c'est eux qui disent que le PDCI leur appartient. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus peureux que Baoulé dans ce pays-là? Vous pouvez mener quel combat? Vous, les Baoulés là, qui disent que le PDCI c'est pouvoir, vous pouvez mener quel combat? Nous, on vous connaît ici. Et donc, aujourd'hui, le problème des Tcham là, il y a un groupe de 4 Baoulés. Je vais répéter ça fort. Ici, là, tout se dit ici. Il y a un groupe de 4 Baoulés qui disent que le PDCI là, leur appartient. Et ce sont ces 4 Baoulés là qui sont en train de manipuler tout le monde. Mais ce qui est bon, c'est que c'est un groupe. Mais ce groupe qui veut imposer Tcham là, vous dites que Tcham est populaire, non? Mais quand quelqu'un est populaire, est-ce qu'on cherche à l'imposer? On ne cherche pas à l'imposer. On va dans une vraie démocratie. Mais s'il est populaire, mais pourquoi vous cherchez le consensus? Mais laissez les gens aller au Congrès. Maintenant, il appartient aux militants de choisir qui de Tcham, qui de Kikawe, qui comment on appelle, de Jean-Marc Yassé va diriger le PDCI. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde soit d'accord avec le choix de Tcham? Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, l'histoire des secrétaires généraux du PDCI. Vous avez vu ce qui a été fait à Laurent Dona-Fologo, paix à son âme. Il a été injustement écarté parce qu'il n'est pas Baoulé. Il était face à Henri Konan Bédié. Il a été écarté et ils ont fait la place à Henri Konan Bédié. L'épisode de Fologo est passé. On arrive à comment on appelle, à Alphonse Didier Madji. C'est la même chose qu'ils ont fait à Alphonse Didier Madji. Aujourd'hui, qui est tombé dans l'anonymat. Parce qu'Alphonse Didier Madji n'est pas Baoulé. C'est un BT, il est de l'Ouest. Et quand on voit un secrétaire général du PDCI qui veut rivaliser ou encore qui n'est pas d'accord avec, comment on appelle, le président Baoulé qu'ils ont mis à la tête du PDCI, on l'écrase. Ils ont écrasé et Fologo et Alphonse Didier Madji. On arrive à l'épisode de Gikawe. Gikawe qui a passé toute sa vie au PDCI. Il a suffi que Gikawe ait des ambitions, comment on appelle, présidentielles, comment on appelle lui, ils disent que lui veut être président du PDCI, qu'on essaie de l'écraser. Vous avez vu. Mais vous savez, dans l'histoire des partis politiques là, mais ne devient pas secrétaire général comment on appelle, qui le veut. On ne donne pas le secrétariat général d'un parti politique à n'importe qui. Mais si Gikawe a été secrétaire général du PDCI, mais ça veut dire qu'il y a eu du chemin parcouru pour qu'il se retrouve aujourd'hui secrétaire général du PDCI. Mais quand Gikawe dit que lui aussi là, il est arrivé à un moment que lui, Gikawe, lui soit aussi président du PDCI. On dit à Gikawe, non, Gikawe, tu ne peux pas être président du PDCI parce que tu es pété, tu n'es pas Baoulé. Gikawe, tu es pété, tu n'es pas Baoulé. Donc on ne peut pas te donner le PDCI. Mais quand on nous parle des conditions d'éligibilité, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus éligible que Gikawe au PDCI? Je prends tout le PDCI complet, même le vieux complet Boni. Quelqu'un est plus, comment on appelle, éligible que Gikawe? Mais comme ils sont dans leur logique, on dit non, il ne faut pas donner ça à Gikawe. Et je vois des gens qui ont soutenu pour dire oui, que Gikawe il veut être président, mais il ne veut pas être président de la République de Côte d'Ivoire.
Mais vous avez vu ça où ça? Vous avez vu où ça? Et j'ai dit, voilà pourquoi je vous ai dit, l'ivoirité qu'ils ont utilisée, ils sont en train d'utiliser ça sous une forme. Ils ont fini avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par les mensonges. Ils essaient encore de transporter ça sur Gikawi, sur ceux-mêmes qui ne sont pas baoulés, au sein du parti. Mais alors qu'ils savent très bien que leur messie là, il n'a rien d'ivoirien. Son père n'est pas ivoirien, sa maman n'est pas ivoirien. Lui, c'est l'enfant adoptif de la famille d'Oufo Boigny. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais pourquoi ils disent qu'aujourd'hui qu'ils s'en foutent de ça? Donc c'est là que vous allez comprendre que la machination qu'ils ont organisée pour écarter Alassane Ouattara, c'était que du mensonge. Parce que si c'était vrai là, ils allaient accepter qu'on dise que Tcham c'est un étranger. Mais pourquoi ils n'acceptent pas? Ça veut dire qu'ils ont menti. Mais comme ils sont rattrapés par les mensonges, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Ils disent qu'ils s'en foutent. Mais vous vous en foutez, non? Mais nous on ne s'en fout pas de ça. Hein? Nous là, on va prendre ça et puis on va vous rappeler ça et puis on va vous combattre. Vous avez fait du tort à ce pays-là. Je dis bien le PDCI a fait du tort à ce pays. Vous vous souvenez? Comment on peut envoyer des gens jusqu'au Burkina Faso à l'effet d'aller établir un certificat de nationalité pour Alassane Ouattara? C'est parce qu'ils savent qu'il est ivoirien. Comme ils avaient peur de lui, donc il faut aller chercher un certificat de nationalité dans un pays pour venir dire aux gens qu'il est étranger. Mais quand ils sont partis, est-ce qu'ils ont pu faire? Et je peux même dire que c'est cette honte-là même peut-être qui a tué Laurent Doran Folgo, parce que c'est lui qu'ils ont envoyé. C'est lui qu'ils ont envoyé pour aller faire le sale boulot. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Tous les morts qu'on a eu en Côte d'Ivoire, et je l'ai dit, parce que c'est ça. Même les 3000 morts qu'on a vus là, c'est Henri qu'on a piqué. Je vais le dire ici clairement. Mais c'est le fameux concept. Pourquoi je dis que c'est le PDC qui est à la base de ça? Mais c'est le PDC qui a donné le courage à Laurent Gbagbo. Si Henri Konan Bédié n'avait pas dit que Laurent Gbagbo, comme on appelle Alassane Ouattara, n'est pas ivoirien, Laurent Gbagbo n'avait pas ce cœur-là pour parler. Mais comme Laurent Gbagbo, il était très malin en politique, il voulait arriver à ses fins, il voulait arriver au, comme on l'appelle, il voulait être président, il a saisi l'occasion pour mener sa politique. Parce que il y a eu d'abord le flanc qui a été prêté. Mais quand le flanc est prêté, mais on tape là-dedans. Parce qu'en politique, ça ne pardonne pas. Donc, c'est Henri Konan Bédié qui a permis à Laurent Gbagbo d'accentuer cette question de l'ivoirité-là pour combattre tout le Nord. Mais pourquoi on peut mener cette politique-là? Si vous estimez que cette politique-là, elle était bien à l'époque, mais acceptez qu'elle soit bien aujourd'hui. Mais le vieux irresponsable, le vieux con de Soumaïla Prédoumi, là, lui, il était là. Ce sont eux qui ont alimenté ça. Et quand je vois un vieux irresponsable comme ça qui s'assoit devant les caméras du monde entier et qui disent que lui s'en fout que Tcham soit ivoirien ou pas, alors que tu sais très bien qu'il n'arrive pas d'origine ivoirienne. Son papa même là, à la base même, il a la nationalité française, il n'est jamais ivoirien. La maman de Tcham n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne. Tcham n'a pas d'origine ivoirienne. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Quand ça vous arrange, c'est bien. Vous êtes contre ça. Mais nous, on va vous rappeler. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. La politique, c'est elle pour elle, temps pour temps. Ils ont commencé, on va terminer. Ils ont commencé, on va terminer. Et quand je les vois aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont s'asseoir pour parler. Vous connaissez l'histoire du PDCI? Quand vous êtes en train de vouloir circonscrire ça aux Baoulés, les Baoulés, ils ont quelle histoire avec le PDCI? À plus forte raison, dit que Tcham là, lui là, quelle histoire est le PDCI? Ils ont quelle histoire est le PDCI? Si ce n'était pas le mort là, est-ce qu'on allait parler du PDCI?
C'est le Nord qui a fait le PDCI, et vous le savez très bien. Et vous-même, les Baoulés, là, même là, vous n'avez jamais soutenu Houphouët-Boigny. Vous avez dit que Houphouët-Boigny était un esclave, non? Vous, avec le Parti progressiste, vous avez fait quoi? Mais est-ce que les enfants du Nord n'ont pas abandonné ce cours à nous pour suivre Houphouët-Boigny? Ça s'est passé ici. Mais nos parents qui ont vendu le coton, ils ont mis tout leur argent dans le coton, comment on appelle, tout l'argent du coton dans le PDCI. Moi, je suis né dans le PDCI, hein. Je vous dis, je suis né dans le PDCI. Je suis né trouver mon papa secrétaire de section. Et je vois combien de fois il souffrait. Nos mamans qui étaient là-bas, ils payaient la carte de tous nos mères. Mais le PDCI s'est enrichi. Félix Houphouët-Boigny s'est enrichi. Tous les cartes baoulés qui étaient PDCI là, ils se sont enrichis sur le dos de nos parents. Aujourd'hui, c'est vous tapez la poitrine. Vous ne pouvez pas dire ça aux Ivoiriens. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire là, c'est à eux que vous pouvez dire ce genre de choses. Mais mon père m'a tout raconté et j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. Donc, n'eût été le soutien du Nord là, vous n'allez pas venir vous asseoir aujourd'hui pour nous raconter du n'importe quoi. Oui. Et il faut les dire ça à qui veut l'entendre. S'ils ne veulent pas entendre ça, nous, on va toujours les rappeler ça. Donc, aujourd'hui, on va dire quoi? Même quand on parle de Thiam là, venez nous dire l'histoire de Thiam avec le PDCI. Thiam n'a pas d'histoire avec le PDCI. Il n'a pas d'histoire avec le PDCI. Quelqu'un qui a fui le pays, qui est parti chercher son argent. Et même quand aujourd'hui on veut nous dire que Thiam est PDCI, mais moi je m'inscris en faux. Et que un vrai militant d'un parti politique là, partout où tu te trouves dans le monde entier, tu cherches à participer aux activités de ce parti politique-là, puisque le parti est implanté partout. On parle de la diaspora. Mais dites-moi un instant, vous avez une fois vu Thiam en train de mener une activité politique en Europe là-bas, là où il était? Mais le PDCI est implanté en Europe. Les militants du PDCI menaient des activités, mais qui a une fois vu Thiam en train de mener une activité de PDCI? Thiam, c'est un opportuniste. C'est parce qu'il est poursuivi en Europe qu'il veut venir se cacher en Côte d'Ivoire et puis profiter de cette situation, être président de la République de Côte d'Ivoire pour se protéger. Mais ça ne passe pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et donc, si on ne dit pas la vérité aux gens, ils diront que ceux-là, ils ont quelque... Et moi-même là, moi, je m'en fous de tout ce qu'ils vont dire. Donc, c'est Alassane Ouattara qui doit accepter tout. Et quand ça arrive sur vous, vous dites que non, on ne doit pas parler de ça. Vous êtes qui dans ce pays-là? Ce que vous avez fait dans ce pays-là, vous voulez nous ramener dans ça? Mais moi, je le dis ici, tous les quatre baoulés qui vont se rendre complices de cette situation-là, on est là, non? On verra ce que ça va donner. S'il y a quelqu'un qui a peur dans ce pays-là, qui ne peut pas mener de combat, c'est vous les baoulés. Sinon, on se connaît ici. On sait qui est qui ici dans ce pays-là. Commencez et nous, on va terminer ça pour vous. Commencez, on va terminer ça pour vous. Mais est-ce que vous vous rendez compte même de la communication de Soumaïla après Doumbouya? Tellement qu'ils ont été bien rattrapés par cette question de l'ivoirité là. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Il dit oui, quand Henri Konan Bédié a dit ça, les gens ont traduit comme ils voulaient. Mais les gens ont traduit comme ils voulaient, ça veut dire quoi? On a traduit textuellement la pensée de comment on appelle, de Henri Konan Bédié et tous les cadres qui se sont rendus complices de ça. On a traduit textuellement ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus xénophobe que le baoulé ici? Le baoulé qui pense qu'ils sont la race la plus supérieure de Côte d'Ivoire. Non, hein? Non. Moi, je le dis, non. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Non. Si c'est Thiam que vous voulez prendre, prenez Thiam. Mais nous, on vous dit, Thiam là, il n'a rien d'ivoirien. Nous, on connaît l'histoire. Quand ceux qui savent, Félix Houphouët-Boigny, il a été clair dans sa vidéo, quand il parlait,
quand il a parlé de l'argent du sang étranger, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont allés coucher avec, comme on appelle, la mère de Tcham pour avoir Tcham. C'est un enfant adoptif. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un enfant adoptif. Tu veux que je joue la vidéo? Il faut jouer la vidéo éclairée. C'est un enfant adoptif. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Diane qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs. Voilà, donc c'était ça. Donc vous pouvez continuer. Oui, le roi vient de jouer la vidéo, vous pouvez continuer. Le roi du printemps, si vous êtes là, vous pouvez continuer. Le roi, vous pouvez continuer. Allô? Oui, donc vous pouvez continuer. Ok, voilà, ok. Donc, je crois que la vidéo a été jouée, mais Seri Soufouben, il est clair et précis et concis dans la vidéo. Voilà. On ne viendra pas nous dire ici que c'est nous on a dit. L'alliance avec le sang étranger, là, on sait ce que ça veut dire. Oui. Quelqu'un qu'on a pris, on dit viens, on va t'adopter. C'est lui-là que les gens veulent utiliser pour mettre encore la Côte d'Ivoire dans le feu. Mais cette Côte d'Ivoire-là, c'est vous qui allez rester dans ce feu-là. Moi, je l'ai dit, il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Ceux qui veulent là, ils n'ont qu'à aller chercher, comment on appelle, ils n'ont qu'à aller dire des choses qu'ils veulent. Mais nous, on connaît la vérité, on connaît la réalité. Mais quand vous prenez, depuis que nous sommes en train de parler là, mais Tcham n'a qu'à faire le même scénario comme le président Alassane Ouattara, il n'a qu'à sortir tous ses papiers. Mais à l'époque même là, même Ali Kona Bédié, même non, ni que son papa est béninois là, est-ce que lui, il a pu prouver par A plus B que lui, il est ivoirien? Laurent Gbagbo n'a pas pu trouver. Mais de ces 3 leaders là, qui a pu prouver? C'est le président Alassane Ouattara qui a pu prouver. Même quand il a prouvé, les gens ont dit que non, ses papiers sont trop nouveaux. Tellement qu'ils avaient peur de lui. Mais c'est le seul qui a pu prouver qu'il est ivoirien par A plus B. Mais tellement que ça vous a fait mal là, vous êtes parti encore au Burkina pour aller faire certificat de nationalité. Mais si tu me dis qu'il est ivoirien, il n'a qu'à nous sortir tous ses papiers. Vous qui parlez là, mais vous savez, pourquoi il ne nous sort pas les papiers? Oui, parce que les gens ont parlé, le président Alassane Ouattara dit oui. Devant sa maman, il sort au forum de la réconciliation, il montre tous les papiers. Mais quand il a montré tous les papiers, et même les opposants étaient convaincus. Et c'est dans ça, ils ont tué les Émile Téé. C'est dans ça qu'ils ont tué les Émile Téé. Et toutes les personnes qui osaient dire la vérité à l'époque, dire que le président Alassane Ouattara, il est ivoirien, automatiquement on cherchait à tuer la personne. Parce qu'ils ne voulaient pas de la vérité. Ils ne voulaient pas de la vérité. Ils avaient peur de ce monsieur. Mais aujourd'hui, nous on veut vous rappeler ça et vous êtes en train de nous parler de quoi? Vous nous parlez de quoi? Qu'on se taise. Et puis avaler votre pilule là que vous voulez nous faire avaler. Moi, je ne mange pas de ce pain. Nous, on ne peut pas accepter ça aujourd'hui et ni demain. C'est pour cela que vous allez voir tout ce qu'on a vu au parc des expositions. Mais vous pensez que les Cissé Bakongo, là, ils ne savent pas ce qu'ils ont dit? Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont dit? Et quelqu'un même là qui n'a même pas encore fini avec ses devoirs au PDCI, toi, tu vas venir nous traiter notre président de l'économie sans solution? Tu étais ici, tu dis que toi, tu es ingénieur là, tu étais là quand Félix Houphouët-Boigny l'a appelé. Toi, tu étais quoi? Toi, tu n'es rien.
Sauf que tu es un spécialiste comment on appelle, en faillite des banques. C'est ce que toi tu es. Et nous, on va te laisser la Côte d'Ivoire, toi, tu vas venir faire tomber. Nous, on ne peut pas accepter ça. Ils n'ont qu'à te donner le PDCI. Tu peux faire tomber le PDCI. Et moi, je dis aux gens, être, comment on appelle, le président du PDCI, ça, c'est un autre aspect. Mais présider la Côte d'Ivoire, c'est un grand défi. Je dis bien, c'est un grand défi. Oui. Ce que le président Alassane Ouattara a subi ici en Côte d'Ivoire. Mais ce petit banquier préhistorique-là ne peut même pas vivre le cas. Donc, si on veut voir les choses de façon réelle et dire la vérité aux gens, Thiam n'est pas ivoirien, ni aujourd'hui, ni demain, et il ne sera jamais ivoirien. Il ne sera jamais ivoirien. Donc, il faut que les gens essaient de regarder. Ne nous laissons pas tromper par des vendeurs d'illusions. Je vais parler comment on appelle, du goût de cadre de PDCI là. C'est eux que moi je vais parler. Mais aujourd'hui, quand ils sont en train d'écarter les Gikawe, mais vous dites qu'on n'a qu'à faire les choses, comme on appelle, de façon régionale. Mais si on veut aller comme ça, vous pensez que vous, les Baoulés là, vous pouvez faire gagner qui ici en Côte d'Ivoire? Vous, ceux-là, vous pouvez faire élire qui ici en Côte d'Ivoire? On a vu ici. Vous pouvez faire élire qui en Côte d'Ivoire? C'est vrai, l'électorat, on a une forte concentration, comme on appelle, d'électorat baoulé, dans le vieux baoulé, mais vous ne pouvez pas faire élire un président à vous seul. Qui peut le faire ici en Côte d'Ivoire? Mais on a vu tout le monde que le président Alassane Ouattara a drainé. Quand vous prenez dans l'opposition, depuis même quand il va partout où il est allé dans tous les contrées, est-ce qu'il y a un homme politique, je dis bien en Côte d'Ivoire, je peux même dire, voire même en Afrique, qui a drainé le monde comme le président Alassane Ouattara? Mais est-ce qu'il s'est fait élire au premier tour? Non, ça n'a pas été le cas. Mais tout le Nord était derrière lui. Mais est-ce que ça a été le cas? Donc ça veut dire que vous êtes en train de faire un faux calcul. Et ça, vous allez payer ça cher. Un vrai BT là, il ne peut pas s'associer à cette mascarade-là. Je dis bien un BT là, il ne peut pas s'associer à cette mascarade. Et je vois des BT qui sont en train, qui se rallient à ces bandes-là pour combattre, comme on appelle, Gikawe. Mais ils disent qu'on n'a qu'à faire les choses comme ça, non? Mais pourquoi vous ne soutenez pas Gikawe? Pourquoi vous ne soutenez pas Gikawe? Mais allez-y soutenir Gikawe. Vous, les militants BT qui êtes, comme on appelle au PDC là, allez-y soutenir Gikawe. Sinon, tout ce qu'on sait là, chez les Baoulés, il n'y a pas de Thiam là-bas. Il n'y a pas de Thiam chez les Baoulés. Chez nous, au nord aussi, là, il n'y a pas de Thiam. Moi, j'ai dit ça comme ça aussi. Parce que ce sont eux qui ont commencé, on va terminer ça. Oui. Nous, on n'avait jamais connu ça en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous commencez là, nous, on va terminer. Donc, vous, les militants BT là, qui êtes au PDCI là, mais si vous quittez derrière Gikawe là, mais l'histoire va retenir ça contre vous. L'histoire va retenir ça contre vous. Le PDCI est une machine à tuer, comme on appelle, ses secrétaires généraux. Vous pensez que si le PDCI, comme on appelle, le PDCI, Gikawe était, comme on appelle, Baoulé, et qu'il était secrétaire général du PDCI, vous pensez que c'est comme ça qu'ils allaient se comporter à Gikawe? Ils n'allaient pas se comporter à la rigueur, là, ils allaient appeler Gikawe pour dire non, ils n'ont qu'à gérer ça en famille. C'est ce qu'ils allaient faire. Et puis aller proposer des choses à Gikawe. Mais comme Gikawe est pété, on dit qu'on s'en fout de Gikawe. Gikawe n'a qu'à aller créer son parti. Ou bien n'a qu'à aller sur Laurent Gbagbo. C'est ce qu'ils sont en train de lui dire. Ils veulent faire regretter Gikawe, comme on appelle son choix. Voilà, Didier Madji, on ne parle même plus de lui. Et c'est comme ça les gens veulent diriger la Côte d'Ivoire. Le PDCI d'aujourd'hui, là, ce n'est pas le PDCI d'avant. Hein. Le PDCI d'Oufo Boigny, là,
où Fouboye était là, ce n'est pas ce PDCI-là. Ce PDCI-là est constitué de cadres vauriens, des cadres même qui ne peuvent rien faire, qui veulent que les choses n'ont qu'à être faciles pour eux. C'est choses, comme on appelle, c'est Tcham qui va venir faire ça pour vous, quoi. Oui, c'est Tcham qui peut venir chasser le vieux. Ah bon? Et moi, j'ai dit aux gens, il faut que les gens arrêtent de dire que Tcham, il est jeune par rapport au président Alassane Ouattara. On ne doit pas se mettre... Tcham a 61 ans. C'est-à-dire que il n'était même pas loin de feu le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Donc, ça veut dire que c'est la même génération. Quelqu'un qui a 61 ans, on vient nous dire non qu'il est jeune. Arrêtons ça. Il faut mener le combat et faire comprendre à ces gens, comme on appelle au PDCI, que le feu qu'ils ont allumé là, le feu là est encore là et qu'on va les aider à attiser ce feu là. Oui, on va les aider. L'histoire est un témoignage. On dit un homme là, quand il marche là, il laisse des traces sur le chemin comment on appelle, qu'il parcourt. Mais tous les traces que vous avez laissées là, mais qui va venir effacer ces traces-là? On ne peut plus effacer ces traces-là. Ces traces-là seront là. On dira dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que l'ivoirité, c'est le PDCI qui a créé ça en Côte d'Ivoire ici. C'est le PDCI qui a créé ça. Mais éclairé, et puis il faut remarquer, généralement, ceux même qui ne sont même pas ivoiriens là, c'est eux qui nous envoient ces genres de situations. C'est un peu comme dans les familles. Quand vous prenez un enfant dans une famille qu'on a adopté, mais à la fin là, c'est lui qui vient gouverner la famille. Et c'est lui qui vient imposer ces choses à la famille. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire ici. Lui, Henri Konan-Bédié aussi, c'est un enfant adoptif, mais ce n'est pas lui qui est venu semer la pagaille ici. C'est lui qui est venu semer la pagaille ici. Aujourd'hui encore, ça continue. Mais Dieu merci, ça arrivé dans l'air camp là-bas. Et je dis, il y a des Baoulés qui ne sont pas d'accord avec Tcham, parce qu'eux-mêmes là, et le vrai Baoulé même là, lui-même ne peut même pas accepter que Tcham soit Baoulé. Enfant adoptif, venu du Sénégal. Sans Sénégalais, il n'a pas le sang ivoirien ici. Nous, on va parler de ça bien, parce que c'est ce que vous avez dit. Mais qui ne connaît pas l'histoire du royaume de Congo, on va vous rappeler ça encore. On va vous rappeler ça. On va vous rappeler. On ne va pas vous rappeler ça, mais vous savez ça. Donc nous, on est tellement à l'aise dans notre position et nous, on est à l'aise pour parler de ça. Il n'est pas ivoirien et puis son parcours professionnel là. Partout où il est passé, il a traîné des casseroles. Il a traîné des casseroles. Mais quand vous regardez une banque qui a fait plus de 100 ans, il a fallu que Tcham arrive au Crédit Suisse pour qu'on ne parle plus de Crédit Suisse, pour que la banque tombe en faillite. Son nom est gâté, comme on appelle, à Mozambique. Partout où il est passé. Donc c'est lui-là que vous voulez faire passer pour le Messie. C'est lui-là que vous voulez faire passer pour le grand économiste, le grand ingénieur en économie. Ah bon? Là où le président Alassane Ouattara, c'est un exemple que je prends. Là où le président Alassane Ouattara, si lui n'a pas pu faire quelque chose, c'est Tcham qui a bien fait ça. Votre Tcham que vous vantez là, il était là quand le FMI recrutait, non? Pourquoi il n'a jamais été recruté au FMI? Les institutions de Bretton Woods, quand on cherchait les économies là, où il était? Ou bien les ingénieurs, parce qu'il dit qu'il est ingénieur, où il était? Il était là. Il était là. Donc vous là, arrêtez de rabaisser le président Alassane Ouattara. Là, je m'adresse aux militants du RHDP. Je m'adresse aux militants du RHDP. Le président Alassane Ouattara ne peut pas faire tout ce parcours brillant. Mais, et puis tenez-vous bien. Mais imaginez le président Alassane Ouattara, il a commencé à travailler dans la finance à l'âge de 25 ans. Mais depuis l'âge de 25 ans jusqu'à ce qu'il ait aujourd'hui 82 ans, vous avez une fois entendu qu'ils sont en train de mener enquête sur le président Alassane Ouattara et ils ont fini de mener l'enquête là, on dit qu'il a détourné l'argent. Vous avez une fois entendu ça?
Mais est-ce que Tcham a son âge? Mais Tcham est passé au Crédit Suisse, partout il est passé là. Il a fait tomber les dents, il a détourné l'argent, il a espionné les gens, et il a blagué les gens, ils ont investi leur argent. Vous avez une fois entendu que le président Alassane Ouattara a fait ça? Quelqu'un qui a travaillé au FMI. S'il était vraiment quelqu'un de malhonnête, mais depuis là, on l'aurait su. On l'aurait su. Mais pourquoi même il n'est pas là-bas et les gens continuent de venir demander son expertise au FMI? BCEAO, n'en parlons même pas. Quand la Côte d'Ivoire était dans les difficultés, on nous dira que oui, même si on l'a appelé Tata. Non, mais c'est parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. Et s'il n'était pas venu, le président Philippe Sofo-Boyen, peut-être que c'est l'année où il allait mourir, tellement que la honte allait le tuer. Mais c'est lui qu'ils ont appelé pour venir dresser l'économie ici. Et il ne s'était même pas arrêté sur, comme on appelle le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même, c'était un petit pays pour lui. Quelqu'un qui a redressé l'économie de plusieurs pays. Aujourd'hui, vous allez venir dire que Tcham n'est rien. Moi, je vous dis, Tcham là, il n'est rien. Oui, il n'est rien. Que le consensus qu'ils sont en train... Parce que vous avez vu une photo, ils sont allés faire leur bureau politique là. Ils ont pris cette photo-là pour tromper les gens, hein, mais c'était chaud là-bas. Et des gens ont même dit que l'équipe là n'est plus qualifiée pour organiser le congrès. Parce que l'équipe là s'est rendue complice en voulant imposer Tcham aux autres. Vous avez suivi NCI 360, non? Si vous avez suivi NCI 360, tout ce que Dagara a dit là, prenez ça et puis allez-y analyser. Parce que Dagara aussi, lui, n'est pas baoulé. Est-ce que lui, il est baoulé? Je ne sais pas, mais ce que moi je sache, quand on le regarde, je sais qu'il n'est pas baoulé. Donc il n'y a que des individus mal intentionnés, des individus très irresponsables là, qui pensent que c'est Tcham qui avait les sauver. Quand je vois un Jean-Yves Esso comme ça là, lui-même quand il le voit, mais sa femme, tu sais que c'est un gros bête. C'est un gros bête. Donc ils n'ont qu'à faire ça. Mais nous là, nous on ne va jamais accepter que les gens veulent nous faire passer Tcham comme imbécile. Ça seulement nous on ne peut pas accepter ça. Tu as quelque chose à ajouter? Vraiment, le roi, vous avez fait la revue de la presse, hein, et vous avez déjà tout dit. Et effectivement, c'est les esprits faibles que les gens veulent tromper. Sinon, quelqu'un qui vaut, ce qu'on demande simplement à Thiam, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il vaut. Il n'a qu'à expliquer. Quand Alassane Ouattara est venu, tout ce qu'on a dit, on dit tu vaux quoi? Il dit regardez mon travail en 1989, regardez quand j'étais Premier ministre, regardez mon travail. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Qu'on aime Thiam ou qu'on ne l'aime pas, dites à Thiam de nous dire, quand il était au gouvernement fantoche et loufoque, rétrograde, avec Danri Kona Bédié, qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens? Même si le peuple n'a pas une mémoire, il a au moins un cœur. Et tout le monde ne peut pas être amnésique ou bien méchant ou mauvais. Que ses partisans nous disent, ce que Thiam a fait là, et puis vraiment tout le monde sait qu'il vaut quelque chose, ils n'ont qu'à nous montrer. Il n'y en a pas. Et Dieu merci, comme eux-mêmes ils disent qu'il n'est pas ivoirien, mais qu'ils s'en foutent, ça veut dire que dans le discours politique, ils veulent nous amener une situation pour aller vers la confrontation. Mais sur ce terrain, comme je l'ai dit, nous sommes très à l'aise et on ne va pas manquer de leur donner la pièce de la monnaie, mais on va faire ça en grand caractère pour leur remettre. En 2025, personne ne va s'asseoir chez eux à la maison pour croiser les bras. Ce que vous allez s'aimer là, on va récolter ça pour vous remettre. Et donc, nous, on est très sereins. Partout où vous voulez qu'on aille, on a déjà préparé tous les scénarios et nous sommes prêts à vous accompagner. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Non, ça c'est clair. Il faut que ça soit clair. Parce que si on s'assoit là, l'histoire va retenir ça contre nous. On ne peut pas venir nous traiter de tout ici, aller tout là, et puis ils vont nous prendre pour bête. Ça ne peut pas marcher ici. Ils ont commencé, on va terminer. Donc moi, j'ai dit aux militants du RDP de rester serein et on attend. Pour terminer, vous avez vu encore le dernier poste des Assauts aujourd'hui. Zasso qui dit dans son poste que lui, il a combattu l'ivoirité avec le président Alassane Ouattara, cette affaire d'ivoirité et autres là, tout ça là.
Mais lui, il ne va pas accepter que les gens viennent dire que Thiam était un étranger. Donc, ça veut tout dire. Nous, on vous a dit ici. Et donc, le monsieur, il est dans sa logique. Il dit que lui, il fait le combat de Thiam. Que lui, là, la personne qui va dire que Thiam est étranger, là, la personne va lui le trouver sur son chemin. Le roi. Oui. N'allons pas loin. Moi, éclaireur pro vérité. J'ai dit, oui. Si je pouvais répéter ça 1000 fois, j'ai dit à Zasso que Thiam est un étranger pur sang. Et que c'est Félix Houphouët-Boigny même qui l'a dit. On a les preuves pour le prouver. On a des vidéos où Thiam même reconnaît qu'il est français. Il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et donc, même si par extraordinaire, les gens l'élisaient, la Cour suprême de la Côte d'Ivoire va l'éliminer sur cette base. Et je lui ai dit, et s'il n'est pas content, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Voilà. Ça, c'est moi, j'ai dit ça. Mais le message même de Félix Houphouët-Boigny est tellement clair. Parce qu'il a voulu aller dans la coutume. Mais puisque ce sont des enfants adoptifs. Bon, du coup, ce sont des enfants adoptifs, mais nous, on ne peut pas les rejeter, mais on va les prendre au même pied d'égalité comme les autres. C'est ce qu'il a dit. Donc, il dit non, dans la coutume, là, donc, ce sont ses héritiers directs. Il les prend comme au même pied d'égalité comme les autres. Et même si Félix Houphouët-Boigny était là et puis voyait la situation en train de se passer comme ça, je pense qu'il allait avoir un regret. Voilà pourquoi vous avez vu, quand cette affaire de chefferie là commence là, les nanaphobes, les quoi là-bas, oui, vous avez vu la fois passée, quand ils se sont levés et ils ont destitué, comment on appelle, son grand frère là, de la chefferie. Mais lui, était encore le président Alassane Ouattara, mais peut-être qu'il allait perdre. Mais c'est parce que les gens connaissent l'histoire. Ils connaissent l'histoire. Augustine Thiam. Oui, Augustin Thiam. Augustine Thiam, son grand frère s'appelle Augustine Thiam. C'est parce que les vrais Baoulés là, ils connaissent l'histoire, ils savent que dans leur coutume là, comme Félix Houphouët-Boigny a mal fait les choses, voilà pourquoi il s'est retrouvé là. Donc quand ils se lèvent et puis ils disent qu'ils vont les destituer là, ils ont raison. Et c'est ce que je vous ai dit. Souvent les enfants adoptifs là, remarquez bien dans l'histoire des familles, hein, les enfants adoptifs qu'on prend là, par pitié là, c'est eux là souvent qui viennent gâter les familles, c'est eux qui viennent créer les troubles dans les familles. Parce qu'ils deviennent imposants. Et quand ils s'imposent là, ça devient autre chose. Donc c'est le cas des Thiam là avec, comme on appelle, leur famille Baoulé là-bas. Mais ça n'a qu'à rester là-bas. La Côte d'Ivoire là, éclairé. Ils n'ont qu'à demander au président Alassane Ouattara. Et puis ils n'ont qu'à nous demander, nous qui l'avons accompagné un peu dans le pays là, pour aller visiter les coins, pour aller rendre dans des différents, ils n'ont qu'à nous demander. Mais ce n'est pas nous directement qui ça compte, mais tout le tour qu'on a fait avec lui là, éclairé, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Et je me demande, est-ce qu'on aura un homme politique qui peut faire ce que le président Alassane Ouattara a fait, qui peut accepter de subir? Je ne vois pas et je n'en connais même pas. Et même si on doit avoir un autre comme ça, je pense qu'on ne sera même plus dans ce monde. Tous les contrées, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Tous les scénarios montés. Mais le monsieur les resté digne. Et il a dit que lui regarde seulement devant. Il a dit que lui a la bénédiction de sa maman. Et tellement que les gens ont tellement fait m'éclairer. Mais vous voyez, le mensonge était tellement visible. On ne peut pas appeler la maman du président Alassane Ouattara, aller l'interroger à la DSD. Et on lui dit non, il faut relier ton enfant. Il faut dire que ce n'est pas ton enfant. Et tout le monde sait que notre grand-mère, Adjana Bintou Sissé, vient de Gbeleban, du nord de la Côte d'Ivoire. Elle est de Gbeleban. Gbeleban qui a à peu près 79 km de Odjene. Elle est de Gbeleban, mais tout le monde le sait. Malgré ça, on dit non, tu n'es pas ivoirien. Dis que ce n'est pas ton fils. Dis que ce n'est pas ton fils. Mais une mère qui a saigné 9 mois, elle était une mère digne. Elle a dit qu'elle préfère mourir que de régner son fils. Elle préfère mourir que de régner son fils. Son fils qu'elle a porté 9 mois.
elle est restée digne. On connaît sa maman. Montrez-nous la maman de Thiam. Et montrez-nous le papa de Thiam. Et montrez-nous leur village ici en Côte d'Ivoire ici. Oui. Montrez-nous leur village. Allez-y à Kong. Allez-y à Bléban. Oui. C'est Cheikh Alassane Ouattara. Je dis bien c'est Cheikh Alassane Ouattara. Vous avez tellement que vous avez menti. Vous avez accepté que Téné Brema soit ivoirien. Ses autres sœurs soient ivoiriennes. Mais lui seulement n'est pas ivoirien. Mais vous avez vu ça ou ça? Et vous-même, vous avez été pris dans votre propre piège. Donc c'est ça là, le retour à l'envoyeur. Nous, on va vous renvoyer ça. On va vous renvoyer ça. Thiam n'est pas ivoirien et Thiam ne sera jamais ivoirien. Tous les... Lui et son grand frère, et tous, il n'y a pas un qui est ivoirien ici. Oui, nous on va vous dire ça. On va dire ça aux vieux du PDCI qui veulent imposer Thiam. Il va rester au PDCI, mais nous on ne va pas accepter qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas pur sang ivoirien. Et son dossier sera rejeté. Et puis on va voir ce que vous pouvez faire dans ce pays-là. Si vous vous aimez, on va vous mater. On va vous mater. On a vu ici, quand on dit les marches là, est-ce que vous avez comment on appelle la tradition des marches? On connaît. Ceux qui peuvent sortir pour marcher, on connaît. C'est le RDR et puis le RPI dans ce pays-là. Sinon, vous là, on vous connaît, vous êtes des périls patentés. Mais nous, on est là, on vous regarde. Faites seulement, et puis on va entamer avec vous. Il va m'arrêter là. Merci infiniment, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous venez de dire. Merci à ces milliers de personnes qui nous ont suivis. Le direct a été long, mais très efficace et utile. Vraiment, merci à tous ceux qui, durant ces heures, ont pu mettre les cœurs pour stabiliser l'émission. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci à ceux qui ont mis des commentaires. Quand j'imagine l'heure à Paris, quand j'imagine l'heure en Côte d'Ivoire, il fait assez tard, mais vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour que cette émission se fasse. C'est à vous que reviennent tous les mérites. Aussi, merci à ceux qui interviennent. Surtout à certaines personnes qui n'interviennent pas tous les jours, mais quand ils interviennent, vraiment, ça fait plaisir et ça rassure les Ivoiriens. Et chers Ivoiriens, dormez en paix. Tout ce que vous entendez là, ce sont des vrombissements de personnes en perte de vitesse. La Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire demeurera en paix. Parce que le président qui dirige la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas un plaisantin. Et ceux qui cherchent des villas à 150 millions à Eloka, ils peuvent chercher leur villa. Sinon, quelqu'un qui a fait l'aventure, quelqu'un qui se respecte, simple fonctionnaire en Côte d'Ivoire, tu luttes pour construire ta petite maison. Et nous disons merci à tous ceux qui restent dignes, tous ceux qui savent que dans la vie, ce que ton travail te procure là, c'est la chose la plus intéressante. Continuons à rester dignes. On me dira, mais ce n'est pas la dignité qu'on mange, mais au moins la dignité te permet de savoir et d'imposer ton humanité aux autres. C'est vraiment très important. Il y a des choses très importantes qui ont été dites, mais peut-être que les gens, malheureusement, ne prêtent pas attention. Tous ceux qui ont des dossiers à monter, je crois que vous avez entendu le message, hein, donc voilà. Écoutez bien les messages qu'on vous dit. Voilà. Et il y a une voix qui a été donnée. Le roi, tu as reçu le message aussi, il faut lire. Tu comprendras de quoi il est question. En tout cas, nous, on aura fait ce qu'on peut. Voilà, on aura fait ce qu'on peut. C'est à chacun de donner un sens à sa vie. Et nous disons merci aux autorités de la Côte d'Ivoire qui nous accordent beaucoup de respect. Vraiment merci au président. Merci à ses vrais collaborateurs qui vraiment nous font le respect de nous accorder toute l'importance qui va au-delà même de nos espérances. Vraiment merci à vous-même. Faisons confiance au docteur Ouattara parce que c'est du concret, c'est du pragmatique, c'est du réel. Il n'est pas dans le flatou vocis. Ce n'est pas un plaisantin qui est venu pour s'amuser à la vie des Ivoiriens. Et ça est là en face de vous-même. Et donc, chers Ivoiriens, chers partisans du docteur, chers jeunes, c'est pour vous que nous menons ce combat-là. Donnez un sens à votre vie. Travaillez et bénéficiez des fruits de votre travail. Travaillez et devenez père de famille. Travaillez pour ne pas qu'un jour on dise sans les autres, vous ne pouvez pas être quelqu'un. C'est ça la vraie vie. Ayez confiance en vous-même. Dieu a un destin pour chacun d'entre nous. Dieu a tracé une voie. Dieu ne peut pas toi te créer, te laisser vivre et puis ne pas avoir une raison pour toi de vivre dignement. Si tu vois que tu vis mal
c'est que c'est toi-même qui as choisi ce chemin-là. Sinon, Dieu ne peut pas se tromper. C'est toi qui peux te tromper en oubliant que tu as une raison de vivre. Dieu ne te crée pas pour que tu comptes sur la poche des autres. C'est très honteux. Et que Dieu nous accorde sa grâce. Et à nos militants qui sont décédés, les gens les oublient. Nous, on ne va jamais les oublier. Que Dieu pardonne à nos militants et aux Ivoiriens qui ont été injustement tués. Que la mort injuste que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Guy Robert leur ont accordé injustement, que Dieu transforme cela en grâce sur eux. Tous les Ivoiriens. Maintenant, nos combattants qui sont morts, les combattants du MPCI, nous prions Dieu au nom de l'idéal qu'ils ont défendu, que Dieu leur accorde sa clémence et sa miséricorde. Ce n'est pas facile qu'un être humain dise « moi je vais mourir pour que les autres avancent ». Mais c'est ce combat-là qu'ils ont mené. Et nous, on va toujours les respecter. Et on va toujours rappeler que c'est leur idéal-là qui fait que nous, on arrive à vivre aujourd'hui. Et que c'est au nom de leur idéal aujourd'hui que le président Ouattara est président. C'est pourquoi nous autres, là, on n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. On n'a pas besoin de faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens là, leur vie ils ont sacrifié leur vie. Nous, on ne va pas s'amuser à les trahir. Toi, tu trahis un homme qui est mort. Tu n'as pas honte de toi-même? Nous, on ne va jamais trahir nos morts. Et nous, on ne va jamais dévier de notre voie. Parce que ceux qui ont combattu, qui ont donné de leur vie, même si on n'arrive pas à faire quelque chose d'autre, il faut maintenir l'idéal du combat pour qu'on dise que le docteur a fait le travail qu'il fallait. Et le travail a été bien fait. Et vraiment, à vous-même, le roi, merci. C'est vous qui êtes à Abidjan, qui faites le plus dur du travail. Vraiment, merci à vous. Merci à tous les EPV qui participent. Chacun participe à sa façon. Et l'essentiel, c'est qu'on apporte un message. Si ce message-là peut aider les Ivoiriens, quelle que soit votre région, votre religion, votre tradition, utilisez ce message-là pour aller de l'avant, pour vous améliorer. Laissez les paresseux crier. Laissez les délateurs faire ce qu'ils savent faire. Laissez les incapables dans leur médiocrité. La vraie Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire de la dignité avance. Et un homme n'est utile que parce qu'il apporte à ses contemporains. Quand toi, ta vie là, tout le monde peut dire que tu n'es rien. Mais quand tu sais que tu apportes quelque chose, demain là, les gens diront. La vérité n'est pas facile. Tous ceux qui diront la vérité, comme nous disait Socrate, moi j'ai pu voir la prison où Socrate a été mis, où il a mis fin à sa vie. J'ai pu voir cette prison-là. Et le roi, ça m'a rappelé, je ne l'ai pas vu, mais ça m'a donné plaisir. Je me suis dit, voilà un vrai garçon qui est mort. C'est ça. Il est mort de la manière qu'un garçon doit mourir. Il dit, j'ai ma vérité, je vais mourir avec. Eh bien, oh, tu peux t'échapper. Hein. La nuit, on a fait un trou. Il dit, non, 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 non. Vous avez dit que j'ai menti. Mais le fait qu'aujourd'hui, on est parti, on a vu ça. Ça veut dire qu'il a vaincu ses ennemis qui étaient dans le faux. La vérité, là, tu peux ne pas l'aimer, mais ça s'impose. Vraiment, merci à vous qui, de quelque manière que ce soit, arrivez à nous donner la vérité pour informer les Ivoiriens. Et Dieu est le plus grand, qu'il aide la Côte d'Ivoire, qu'il aide les Ivoiriens, qu'il aide toutes les personnes qui veulent la paix, qui veulent la justice et l'égalité entre les humains. C'est ça le sens même fondamental de notre combat. Que Dieu donne longue vie au président Ouattara ainsi qu'à nous-mêmes. Et je dis aux militants qui sont découragés, ne vous découragez pas. Tout le monde ne peut pas gagner au même moment. Mais sachez que le docteur président ne nous a pas trahis. C'est ça qui doit être l'élément qui doit toujours nous mettre autour du président pour avancer. Les jours changent, les réalités aussi changeront. Ceux qui nous trahissent vont partir petit à petit. Souvenez-vous, il y a pratiquement 1 ou 2 années, quand j'avais dit que les pires ennemis sont autour de nous, mais ça veut dire qu'on les connaissait. Mais c'est avec leurs actes qu'on va les sanctionner et puis les mettre à côté. Parce qu'il n'y a pas pire que quand on prend, c'est que ton méfait pour te dire voilà ce que tu as fait. Donc il faut décider. C'est ça qui fait mal. Et donc, le roi, je vais m'arrêter là pour qu'en quelques minutes, tu puisses faire la conclusion. D'accord, ok, merci. Donc, on va dire merci beaucoup aux élèves de la classe. Et merci à KS, merci à Cissé Mohamed, merci à notre frère Olivier Amiral depuis l'Italie. Et merci beaucoup à Mariam Konaté. Merci à Youssouf Djiyoul Djoumandé. Et merci à Sati Younes CVD. On lui dit merci. Et merci à Youssouf Fani. Et merci beaucoup à Prado Boussol.
Merci à notre aîné KTS. Merci beaucoup. Merci pour tout le soutien. Et merci à Barouba. On lui dit merci. Et merci beaucoup au frère Fatouma Ouattara, à Kaswad, à Mohamed Bamba. Et merci à Maman Ouragan. On lui dit merci beaucoup pour tout son apport à la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Éclaireur, merci beaucoup à toi-même et à Ibrahima Koulibaly. Et merci à Zap Sanogo. Merci à notre mère adorée Fiona Koura. Merci beaucoup à la mère Salih Kone. Et je lui présente mes condoléances. Et merci beaucoup à Mami Koulibaly. Et merci à toutes ces personnes qui sont connectées. Merci à tous les élèves de la classe à Samba Kone. Merci beaucoup à tout le monde. Et comme je l'ai dit, on est nombreux. On est nombreux. C'est un vrai boyen, d'après les Ivoiriens. Merci à Idrissa Aïdara. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et restons ensemble. Aidons le président Hassan Ouattara. Et nous disons grand merci aux parrains, Maris Koudou, le Cyclone, et Adams Bamba. Merci infiniment à Vas Traoré. Et merci à tout le monde. Que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Que vive le président Hassan Ouattara. Et prions que tout se passe bien dans cette période de la CAN. Mais tout ce que moi aussi je peux vous dire, c'est que si c'est la question de la sécurité, on a une équipe qui fait bien son travail. À la tête de cette équipe-là se trouve le ministre Téné Brema Ouattara et Vakondo Djomandé. La Côte d'Ivoire, la sécurité est garantie. Quand on vous dit c'est garanti, c'est garanti. N'ayez aucune crainte. Tout ce que vous êtes en train de voir, les communications dans tous les sens là, ça c'est rien. Ils sont dans leur bulle, ils peuvent continuer à rêver, mais la Côte d'Ivoire est au travail et la Côte d'Ivoire est sécurisée parce que ce n'est pas un plaisantin qui est à la tête du pays, ce n'est pas un plaisantin qui est à la tête, comme on appelle, de notre sécurité. C'est des hommes vrais, ils savent ce qu'ils font et remarquez très bien. Je dis bien de remarquer très bien. Et regardez l'atmosphère au niveau sécuritaire. Et regardez très bien, vous allez comprendre. Je vais m'arrêter là et bonne nuit à chacun. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire. Merci le roi, merci à tous. Et demain, ça sera la voix du militant. Et nous attendons beaucoup de personnes qui viendraient intervenir pour donner leur avis, même si c'est pour saluer le Prado. Et puis, vous savez que la Prada aussi, c'était son anniversaire. Ouais, quand même, vous les femmes du Djoula, venez chanter en Djoula aussi. Voilà. Et donc, c'était une manière de faire plaisir. Il aura même fait djemé. Ah, on attendait ça, hein. On attendait ça. Donc, il aura même fait djemé. Voilà. Donc, c'est la voix du militant. On attend que ceux qui voudraient intervenir, vous pourriez le faire. C'est donc, ça. Merci beaucoup, le roi. Que la protection divine soit avec nous. Excellente nuit à chacun, à chacune. Merci beaucoup.